Salut les amis, le monsieur que vous voyez là c'est Anthony Blinken. Anthony Blinken c'est le secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Il se considère même comme le président de la République, Anthony Blinken, quand ça concerne l'Afrique ou de certains pays. Donc il peut aller en visite dans les pays, rencontrer les présidents de la République et autres. Mais quand ça concerne la Chine, il s'aligne ou la Russie. Parce que voilà des pays qui se font respecter. Et d'autres pays commencent à suivre. Anthony Blinken envoie son numéro 2 au Niger. On nous parle de changement en douceur, nous, les Africains, de ce qui s'est passé au Niger. Les Occidentaux ont leur lexicon, ils parlent de coup d'État, des pushs, de la junte. Nous parlons des nouvelles autorités au Niger. Il envoie son numéro 2, Victoria Nuland. Victoria Nuland arrive avec l'autorisation des nouvelles autorités du Niger pour atterrir à Niamey. Elle vient en terrain conquis. Elle voulait rencontrer le président du Niger. Elle voulait aussi rencontrer l'ancien président du Niger, Bazoum. Mais il y a eu un fin de non-recevoir. Elle a plutôt rencontré le chef d'état-major nouvellement nommé au Niger. Ils ont discuté avec le nouveau chef d'état-major qui lui a dit les choses clairement. Et Victoria Nuland, comme à l'habitude des Américains, est venue pour l'intérêt des Américains. Mais comme c'était difficile de convaincre le nouveau chef d'état-major, elle allait avec ce message-là, les amis, selon laquelle on a discuté, c'était fructueuse, mais j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas sur la même ligne que nous. Donc les Américains se mettent à faire quoi maintenant? À manipuler la CEDEAO et essayer d'être derrière la France, même comme c'est un panier à cap, je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos sur ces plateformes, à pousser ces gens-là à réagir. On parle de forces d'interposition, de réserve, on est en train de parler de ci et cela. Et Anthony Blinken, ce monsieur que vous voyez là, il dit quoi? Il dit regretter le refus de libérer la famille du président Bazoum. Donc les Américains en 2023, du moins l'administration Biden, en 2023, pensent que les Africains sont dupes. Donc on va vous livrer Bazoum, on vous envoie Bazoum et sa famille. Et vous allez prendre Bazoum, préparer une rébellion pour venir déstabiliser le Niger, réinstaller Bazoum au pouvoir. Mais vous avez pris le caillou, l'oiseau de Dieu a vu. Les autorités au Niger aujourd'hui, les nouvelles autorités ne doivent pas faire cette erreur. D'ailleurs, Bazoum a rencontré son médecin. C'est le plus important. La CEDEAO se plaint que Bazoum n'a pas l'électricité. Mais comment les gens peuvent être méchants à ce point-là? Comment les gens peuvent être cyniques à ce point-là? Tinebou, le trafiquant, Tinebou qui a fait un coup d'état électoral pour devenir président. Tinebou a coupé l'électricité au Niger. Tinebou n'a pas respecté les accords entre le Niger et le Nigeria qui concernent la fleuve Niger. Tinebou sait qu'ils ont signé ces accords-là pour que le Niger ne coupe pas le fleuve du Niger pour construire un plan électrique, un electrical dam, qui va réduire l'eau là et que le Nigeria n'aura pas l'eau ou l'électricité hydroélectrique. Tinebou a fait cela. Et c'est Tinebou et ses amis corrompus, manipulés par l'Occident, les dirigeants dirigés par l'Union européenne, la France et les États-Unis, qui commencent à se plaindre que Bazoum n'a pas la lumière. Bazoum est tellement important plus que le peuple nigérien. Bazoum est important pour vous plus que le peuple nigérien. Il ne représente rien. Ce sont les Nigériens qui avaient décidé à un moment donné de lui donner le pouvoir. Et les mêmes Nigériens ont décidé de l'arracher le pouvoir. Aujourd'hui, le peuple nigérien à sa grande majorité, et la jeunesse nigérienne à sa grande majorité, a dit qu'ils ne veulent plus de Bazoum. Un point, c'est tout. Il ne revient pas aux Américains de nous parler de la démocratie, cette simulacre de démocratie, pour nous imposer les laquais, les vassaux, pour leur intérêt. À quoi sert la base militaire américaine au Niger, aux Nigériens? À quoi est-ce que c'est important aux Nigériens? À quoi est-ce que c'est important la base militaire française aux Nigériens? Donc, les intérêts des impérialistes passent avant l'intérêt du peuple africain. Non, il faut changer ce paradigme-là. Le changement est comme à tout le peuple africain. Oui, ça doit être éducationnel, ça doit être politique, ça doit être économique. C'est très important.
The mental education is really important for Africans. On ne peut pas continuer à accepter des choses pareilles. Monsieur Anthony Blinken, vous ne pouvez pas manipuler le peuple africain pour toujours. Vous avez fait 6 siècles de manipulation, esclavage, colonisation, néocolonisation, impérialisme. Et vous pensez que ça va prospérer. Pour que vous restiez puissant, il faut que le peuple africain marche comme vous voulez. Il faut que le peuple africain soit soumis. Et vous demandez aux Ukrainiens de s'assumer, d'aimer leur pays. Et ils sont libres, ils sont ceci. Regardez ce que vous faites. En quelques années, en quelques mois, je vous l'ai dit les amis, ils ont dépensé des centaines de milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Ce qui n'aboutit pas parce qu'ils ont un gros morceau à couper qu'on appelle la Russie de Vladimir Poutine. Et l'Afrique a des crises. Le djihadisme, on demande uniquement moins de 2 milliards pour indiquer le terrorisme. Ils refusent parce que le désordre en Afrique leur profite. Les accords coloniaux signés où la France, où les ressortissants français payent les impôts en France, mais travaillent en Afrique. Les entreprises françaises payent les impôts en France, mais travaillent en Afrique, font des bénéfices en Afrique. Et les gens veulent que ça prospère, ça continue comme ça. Et les gens comprennent ces gens, les gens expliquent, les Africains expliquent. J'ai dit que je ne vais plus les appeler les esclaves de la maison, mais ce sont des traîtres. Et nous devons les traiter comme il se doit. Il ne faut pas les donner du lait, comme on dit chez nous. Ils vont leur. Oui, pas leur. Ils vont leur, pas leur. Oui, c'est comme ça les amis. Vous pouvez rire. C'est aussi important de rire de temps en temps. C'est Blinken pense que les nouvelles autorités nigériennes sont nées de la dernière pluie. On va les donner Bazoum. Non, les nouvelles autorités ont dit, vous nous attaquez, on va l'éliminer. Un point, un trait. Le monsieur qui tremble là, qui parle là, qui prêche tout ce que disent les Occidentaux là, monsieur Ouattara, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Il a les frontières avec le Mali, avec le Burkina Faso. Il n'a pas encore compris le message. Et je dis encore que la jeunesse ivoirienne est à sa grande majorité contre les agissements de M. Ouattara et de Ouattara Mouton. La majorité de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui écoute le discours de Laurent Koudou-Bako, qui est vrai panafricaniste. Pas le discours des gens qui ont déjà vendu l'Afrique, qui continuent de vendre l'Afrique. Mais seulement nous allons accepter tous les enfants d'Afrique s'ils changent. C'est pour cette raison que je parle du pragmatisme. Si les dirigeants aujourd'hui se transforment en philosophes, donc des gens pragmatiques, nous allons les excuser et avancer vers notre libération. Parce que there is no turning back. We are going to liberate Africa. Un point, un trait. Thank you for watching and listening. God bless you. Bye bye.